premier disciple de Jésus. Son nom veut dire, en grec, Nicodémos, veut dire victorieux du peuple. Comme nous l'avons déjà insinué, Nicodème est un pharisien et un membre du Sanhédrin. Il apparaît 3 fois dans l'évangile. La première fois, il pose des questions à Jésus et est enseigné sur la nouvelle naissance. Jean 3, 1 à 21. Deuxième fois, il prend la défense lorsqu'il est malmené. La défense de Jésus lorsqu'il est malmené par les pharisiens. Jean 7, 45 à 51. Troisième fois, il aide Joseph d'Arimathie lors de la descente de la croix et la mise au tombeau du corps de notre Seigneur. Jean 19, 39 à 42. La tradition chrétienne antique lui a même attribué un évangile. L'évangile de Nicodème, qu'on appelle aussi Acte de Pilate, qui est un apocryphe. Il raconte de façon très détaillée le procès de Jésus. C'est un des rares textes chrétiens qui relate la descente aux enfers du Christ. Donc, on attribue même à Nicodème un évangile, l'évangile de Nicodème, qu'on appelle aussi les Actes de Pilate. Les gens qui disent que ils ont la Bible, qui nous disent leur pasteur qui a contribué à l'exclusion de ces livres de la liste des livres inspirés. Parce qu'il y a un évangile de Nicodème qui a existé, qu'on appelle aussi Acte de Pilate. L'Église catholique l'a considéré comme non inspiré et l'a rejeté. Si tu es contre les catholiques, va chercher l'évangile de Nicodème et commence à le lire. Mais si tu obéis à la liste des livres inspirés que l'Église catholique te présente, donc quelque part, tu es catholique sans le savoir. Alors, à la lumière de tout ceci, qu'est-ce qu'être Nicodème pour les autres? Parce que là, nous avons dit, rencontre Nicodème. J'ai donné les 3 traits. Maintenant, je dis, qu'est-ce qu'un Nicodème? Être Nicodème, c'est quoi? Être Nicodème, c'est reconnaître très tôt les pierres angulaires. Nous avons l'habitude de rejeter les pierres angulaires et de commencer à remarquer la pierre rejetée qui devient angulaire. Nous avons rejeté quelqu'un et après Dieu l'élève. Nous avons méprisé quelqu'un et Dieu l'élève. Mais Nicodème a reconnu à temps le talent de Jésus. Il n'a pas été lent à reconnaître le talent. Dis à ton voisin, ne sois pas lent à reconnaître le talent. Nous sommes au chapitre 3. Jésus vient juste de faire un miracle, changer l'eau en vin. Et Nicodème arrive et dit, personne ne peut faire ces miracles s'il n'est pas de Dieu. Jésus n'a pas encore marché sur les eaux. Jésus n'a pas encore multiplié les pains. Jésus n'a pas encore ressuscité Lazare. Mais Nicodème a déjà cru en lui. Chapitre 2, premier miracle. Chapitre 3, Nicodème. Très tôt, il a reconnu en ces jeunes rabbins la présence de Dieu. Très tôt, parmi les pionniers, les premiers qui ont vu Dieu en Jésus, il y a Nicodème. Nous sommes au chapitre 3. Amen. Que Dieu te donne la vitesse de Nicodème. C'est-à-dire, être Nicodème, c'est savoir dénicher à temps le talent. Non. Cette personne sera grande. Ce garçon sera grand. Cette fille sera grande. Il faut que je vive bien avec lui, bien avec elle. C'est ça Nicodème. Attends. Que tu vives la pensée de Pierre Corneille, qui dans le Cid fait dire à Rodrigue, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Nicodème dit à Jésus, maître, nous savons que tu es venu de Dieu pour enseigner, car personne ne peut faire des signes comme ceux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jean 3, 2. Reconnais vite les talents de l'autre. Ne sois pas de ceux qui traînent, qui attendent la résurrection pour croire en Jésus, mais que le miracle de Cana
t'amène à venir vers Jésus. Et il y a eu un seul miracle à Cana, le tout premier. Mais lui dit, personne ne peut faire des signes comme ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, à cause de ton seul miracle, je te crois. Un vrai Nicodème, c'est celui qui sait créer, qui sait que créer un talent, c'est l'encourager. Créer un talent, c'est l'encourager. Quand tu vois un talent, quelqu'un peut faire même une chose par hasard, mais si tu vois, encourage, tu crées le talent en l'encourageant. La culture des hommes et des femmes qui sont promptes à encourager le talent et qui savent que encourager un talent, c'est le créer. Ça, c'est très bien. Ça, tu as bien fait. Et nous devons voir cette culture. Être Nicodème, c'est être pour ses semblables l'avocat des causes perdues. Ces gens ont déjà décidé de tuer Jésus. Hein? Ils ont déjà décidé. Mais Nicodème essaie quand même de parler. Même s'il sait que la cause est déjà entendue, ils ont déjà décidé, ils vont finalement tuer Jésus. Mais il ose quand même parler. Même si la cause semble être déjà perdue, plaide. Il y a un avocat français célèbre, maître Jacques Vergès. Il est mort en 2013. Il est connu comme l'avocat du diable, l'avocat des causes perdues. Il a défendu des personnes qui avaient des problèmes sérieux, comme Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Il a défendu les dictateurs yougoslaves, Slobodan Milosevic. Il déclare à plusieurs reprises, maître Jacques Vergès, il dit, plus l'accusation est lourde, plus le devoir de défendre est grand. L'avocat comme un médecin doit soigner tout le monde. Le médecin ne va pas dire, ah non, ça, non, il soigne. L'avocat aussi doit plaider toutes les causes. En citant Jacques Vergès, je ne le présente pas comme un modèle, il est controversé. Bon, là n'est pas le problème. Je prends seulement, je dis, ah, cet homme qui n'était pas chrétien, bon, je ne sais pas, toi, hein, nous disons, si on présente Jacques Vergès, vous allez dire que vous êtes plus chrétien que lui. Mais lui, là, il acceptait, même si c'est pour l'argent, mais quand même de défendre des causes perdues, d'avance perdues, il défend quand même. Or, toi, tu as des gens, des causes. Parfois, on accuse ton frère et tu sens que toi, tu peux le sauver. Mais c'est toi qui l'enfonces. En quoi est-ce que tu es chrétien? Si quelqu'un comme Jacques Vergès te dépasse, lui, il l'a fait dans le cadre de son métier. Et toi, tu fais, Jésus, mon avocat. Et tu es incapable de défendre les gens. De chercher même le petit bien qui est dans quelqu'un. Il est mauvais, mais il a aussi un petit rien, c'est positif. De faire la dissertation sur chaque homme. Parce que de considérer tout homme comme un sujet de dissertation. Quand on nous donne les sujets de dissertation, nous montrons le positif et le négatif. Introduction, développement en deux parties. Tu montres le positif, tu montres le négatif. Et puis après tu conclus. C'est comme ça, non? C'est comme ça, non? Mais est-ce que tu peux considérer chaque homme comme une dissertation à rédiger? Tu dis non, en lui il y a aussi le positif. Comme aujourd'hui nous les Congolais. Nous les faisons après. Hein? Quand quelqu'un est parti, comme maintenant, Mobutu est parti, il est devenu bon. Kabila père est parti, il est devenu bon. Kabila fils est parti, vient de partir, il est devenu bon. Regardez sur Facebook maintenant les gens vont dire, Kabila était bon, Kabila faisait ceci. Mais quand vous êtes là, vous n'êtes jamais bon. Vous n'êtes bon que quand vous partez de bon, pour de bon. Quand vous partez pour de bon, vous devenez bon. Mais quand vous êtes là, vous êtes mauvais. Donc, défends l'autre. Parfois même, nous sacrifions nos parents, hein, nos propres femmes. Tu vas dans ta famille, on critique ta femme, tu t'étais. Ou tu en rajoutes.
Comme le Messie, ne brisons pas le roseau froissé, n'éteignons pas le lumignon fumant, la mèche qui fume. Isaïe 42, 3. Comme Jésus, lorsque nos semblables sont accusés, penchons-nous et écrivons tous ces griefs, reproches, blâmes, sujets ou motifs de plainte sur le sable et non sur le roc. Jean 8, 6 à 8. Donc écrivons les motifs d'accusation, les chefs d'accusation, écrivons-les sur le sable, pas sur le roc. Parce que souvent, c'est comme ça que nous sommes. Tu peux avoir quelqu'un qui t'a fait autant de bien. Le jour où il commet une seule erreur, tu oublies tout le bien. Mais il t'avait fait étudier, ça tu as oublié. Le bien sur le sable, le mal sur le roc. Alors qu'il faut faire le contraire. Le bien sur le roc. Écris le bien qui t'est fait sur le roc pour ne pas oublier. Écris le mal sur le sable pour l'oublier. Dis à ton voisin, le mal que tu me feras, je l'écris sur le sable. Mais le bien que tu me fais, je l'écris sur le roc. Enterrer dignement les autres. Dans le dernier passage biblique qui parle de lui, Nicodème aide Jésus Joseph d'Arimathie ou d'Arimathée lors de la mise au tombeau de Jésus. Jean 19, 39 à 42. Notons que dans les évangiles synoptiques, Joseph d'Arimathie accomplit seul ce beau geste. Mais à en croire Jean, Joseph et Nicodème achètent ensemble 100 livres de myrrhe et d'aloès pour l'embaumer. C'est une belle interpellation pour nous les Africains, qui malgré notre foi, selon laquelle les morts ne sont pas morts, nous continuons à enterrer nos morts avec très peu de soins. Il suffit de faire un tour dans nos cimetières. Mais comme nous l'avons dit précédemment, un vrai Nicodème, avant d'enterrer son semblable, se pose des questions sur ce qu'il a fait pour lui de son vivant. En effet, Nicodème a été au début, au milieu et à la fin de la vie de Jésus. Au début, pour lui poser des questions. Déjà, il croyait en lui. Au milieu, pour le défendre. À la fin, pour l'enterrer. Avant de bien enterrer nos semblables, soyons pour eux ce que Ruth fut pour Noémie. Naomi, il va dire à Naomi, sa belle-mère, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je m'éloigne de toi, car là où tu iras, j'irai. Là où tu resteras, je resterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et là, je serai enterré. Que Yahweh me maudisse et me maudisse encore si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Ruth 1, 16 à 17. Donc, si tu veux pleurer quelqu'un, l'enterrer, il faut être avec lui. Comme Nicodème a été avec Jésus. Jean 3. Il lui pose des questions, il croit en lui. Jean 7, il le défend. Et enfin, Jean 19, il enterre. N'attends pas de venir me voir seulement sur l'avenue Jean numéro 19. Viens me voir déjà sur l'avenue Jean numéro 3. Viens me poser des questions. Sois le premier qui croit en moi. Sois le dénicheur de mes talents. Et puis viens me voir en Jean, sur l'avenue Jean numéro 7. Quand on m'accuse faussement, défends-moi. Et ainsi, tu as le droit de me pleurer sur l'avenue Jean numéro 19. Que Dieu vous bénisse.